Si vous avez regardé donc le thème, j'ai pas de papier, j'ai pas de slide. C'est parce que je voudrais que ça soit vraiment dans ce qui s'appelle le dialogue. Donc les schémas établis, pensés pendant 15 jours, etc., c'est pas trop ma spontanéité habituelle. Et bien, c'est pas non plus n'importe quel dialogue sur cette rencontre qu'on a voulu évoquer. C'était éventuellement, et si certains parmi vous avaient été présents hier après-midi sur sur la convention collective qu'a fait la FESP, ex-FNSP maintenant, s'ils se marient, il y avait une dimension qui avait été évoquée par les animateurs de cet après-midi-là, qui était le dialogue social en entreprise. Alors, je préfère de loin l'échange direct, donc la réponse aux questions que vous vous posez. Moi, le cadre sur lequel j'avais un peu pensé, je vais vous le donner très rapidement. Le premier cadre d'un dialogue social, c'est évidemment donné en complément de ce qui a été dit hier par d'autres interlocuteurs, c'est un petit point de convention collective. Le point de convention collective au niveau de notre fédération CFTC, c'est qu'effectivement, et on l'a dit dès la signature, c'est un texte qui par nature se doit d'être vivant, donc bouger, apporter, selon les époques, selon les nécessités, des adaptations. On aurait dû pouvoir le faire sur le temps partiel. On n'a pas trop bien réussi. On aurait pu vouloir le faire sur l'aménagement du temps de travail. On n'a pas trop bien réussi. Ça a été dit hier, on a tout de même avancé sur un autre sujet qui nous a été impulsé par la loi, qui est la formation professionnelle continue, avec le maintien d'un principe premier sur lequel nous avons souhaité, avec l'ensemble des partenaires, signataires et adhérents en tout cas, garder une marque qui était tout de même spécifique dans cette branche, qui était celui de la solidarité, donc d'une contribution conventionnelle complémentaire aux obligations légales, de manière à pouvoir mener une politique de branche dans un secteur où les besoins en professionnalisation et en qualification sont énormes. Et à ce titre, sur ce point de la Convention, moi je ne peux que rappeler un des slogans de la CFTC, pouvoir s'opposer, quand on n'est pas d'accord, on le dit tranquillement, sereinement, sans agressivité, mais toujours proposer. Donc nous sommes toujours disponibles pour améliorer le texte conventionnel. Et puis, dans un des sujets, il y a l'autre volet du dialogue social, c'est celui de l'entreprise, puisqu'un certain nombre de dispositions, à commencer par l'aménagement du temps de travail, ex-modulation, aujourd'hui annualisation, ça ne peut se faire, à défaut d'un accord de branche, qu'à la suite d'un accord d'entreprise. Donc là encore, et sur un certain nombre des éléments, sur la mise en œuvre de ces dispositions contractuelles au sein de l'entreprise, mon optique de cette heure, c'était de voir avec vous et de répondre, y compris à des questions d'employeurs. Là-dessus, on est très libre. On a un autre slogan, c'est être soi-même et coopérer. Donc, il n'y a aucun souci pour coopérer ensemble à l'aménagement et à l'amélioration ou à la mise en place du dialogue social d'entreprise. Donc, je rappelle que sur ce point-là, vous ne pouvez pas sortir des pratiques du Code du travail sans accord. Vous n'avez pas d'accord, vous ne pouvez pas annualiser le temps de travail. Vous ne pouvez pas répartir le temps de travail sur plusieurs semaines. Vous devez payer immédiatement les heures complémentaires, voire éventuellement les heures supplémentaires. Ce n'est pas un compteur qui fonctionne. C'est l'immédiateté de la fiche de paye en fin de mois en fonction du travail accompli. Voilà un petit peu ce que j'avais en tête. Donc, je me livre à vous.
et je suis à vous. Et là, je vais descendre, parce que j'ai besoin de ce contact, mon cher. Tu te lances pour la première? Tu te lances pour la première? Grand timide. Qui ça tracasse, le dialogue social en entreprise? Qui est confronté? Vous? Bonjour. Alors, je ne suis pas confrontée, moi, à des problématiques de dialogue social. Par contre, j'avais une petite question qui n'intéresse pas forcément l'aménagement du temps de travail sur l'année. C'était plus sur l'avancée de ce dialogue social en termes de complémentaires santé, d'accord sur les salaires. Où vous en êtes? Alors, complémentaire santé, là aussi, ça avait été dit hier après-midi. Alors, un petit chat dans la gorge. Complémentaire santé, ben, on n'a pas avancé. Alors, je rappelle un petit peu la genèse. C'est que nous sommes dans un contexte où la désignation est interdite. Et je le prends peut-être sous un angle un peu particulier. Mais paradoxalement, il peut être plus facile de dialoguer quand on a une capacité, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'imposer. Or, le fait qu'on ne peut faire que de la recommandation, ça veut dire que chaque partenaire reprend, entre guillemets, là aussi, sa liberté. Je ne suis pas obligé, je ne suis pas contraint, donc je fais ce que je veux. Et en l'occurrence, ce qu'ont fait les fédérations, c'est elles-mêmes de travailler, fédérations employeurs, elles-mêmes de travailler pour leurs adhérents et avoir donné de l'information, des adresses, des contacts, des référencés presque, tel ou tel organisme. Hein, et allez les voir, ils vous diront lesquels, et certains sont présents ici dans le salon, pas toutes. Alors, non, je dis bien complémentaire santé. Je dis bien la complémentaire santé. Maintenant, sur la prévoyance, sur la notion d'état d'esprit, pouvoir reconstruire un texte qui, lui, était construit, sauf qu'il n'a pas été étendu. Hein, là encore, la liberté, bon, il y a des dates imposées, hein, 1er janvier 2016, 1er janvier 2017, bon, ça, les employeurs, toute entreprise y sera soumise. Mais pour l'instant, nous n'avons pas repris la discussion et les choses, pour l'instant, sont gelées à l'état de l'extension de la convention. Ce que moi, je dis dans mon réseau, c'est de reprendre à minima, dans le cadre de la négociation d'entreprise, du dialogue d'entreprise, de reprendre à minima ce qui était écrit dans la convention collective, ce chapitre 6 qui n'a pas été étendu, hein, et de négocier dans l'entreprise le contrat, au moins sur cette base de prestation. Vous avez le micro? Oui, toujours. Merci. Sur le volet prévoyance, ce que prévoit la convention collective est quand même très favorable. Je pense que vous avez énormément négocié sur ce point-là. Est-ce que vous pensez que, du fait de la décision du Conseil constitutionnel par rapport à la clause de désignation qui a été jugée illégale, est-ce que vous pensez que ça sera l'occasion de revenir sur ces minima, ou est-ce que les minima seront garantis et que se pose juste la question, non plus d'une désignation, mais d'une recommandation? Ma petite pratique d'une quarantaine d'années de négociation me donne le droit de dire que les choses sont bien calées le jour où c'est signé. Okay. Donc là, pour l'instant, puisque ce n'est pas rediscuté, re-signé, je vais faire de l'hypothèse. La première hypothèse, c'est qu'a priori, on ne devrait pas, sauf catastrophe, dans le dialogue social, on ne devrait pas revenir sur les prestations qui avaient été définies. Maintenant, il y a un élément qui, avec le temps, bouge. C'est évidemment le fait que l'accord qui n'a pas été étendu était aussi lié, avait aussi défini la cotisation. Prestation d'hier, cotisation d'hier, prestation d'hier reprise aujourd'hui. Est-ce que ce sera la cotisation
d'hier qui sera reprise aujourd'hui. Ça dépendra beaucoup d'un certain nombre de phénomènes. L'avantage d'un accord collectif dans une branche, et ça c'est un avantage. Certains diront que c'est une contrainte. Nous, on estime que c'est un avantage. Je ne vais pas changer de vocabulaire pour le plaisir de changer de vocabulaire au salon des services à la personne. L'avantage, c'est la mutualisation. Donc le partage des risques. Le régime général de sécurité sociale, il est mutualisé, et il y a un partage de risques. Hein, et que donc, à ce niveau-là, la discussion entreprise par entreprise, avec des autres partenaires, là, l'aléa de la cotisation, il est plus ouvert. D'autant que, un élément objectif, analysé d'ailleurs par la Caisse nationale d'assurance maladie, toute profession, toute branche a vu une sinistralité augmenter, donc une augmentation des arrêts de travail ces dernières années. Le pourquoi du comment, on pourrait gloser pendant des heures, c'est pas l'heure, mais il y a un dérapage dans les risques, donc il est plus que probable que la cotisation d'hier ne sera pas la cotisation d'aujourd'hui ou de demain, si vous le faites demain en rentrant du salon. Mais ça, ce sera à voir avec votre assureur. C'est lui qui vous fixera à ce moment-là la cotisation. Vous avez la possibilité de lui donner déjà, si vous le souhaitez, le minimum, qui est celui de la Convention, au niveau des prestations. Ça vous va? Vous aviez prévoyance santé, salaire. Alors les salaires. Les salaires, là encore, difficulté de bien se comprendre pour divers phénomènes. La chose qui est claire, c'est que les 3-4 niveaux de rémunération horaire d'il y a 2 ans sont plus ceux qui devraient être aujourd'hui. Si on regarde ça au stricto minimum, c'est que le premier taux soit effectivement réajusté au SMIC, puisque le SMIC a bougé depuis la signature. Ce que nous disons très tranquillement, c'est que tout de même, et ça devrait se retrouver dans les entreprises, même si aujourd'hui, elles sont pour l'instant pas contraintes par la Convention. La moindre des choses, c'est tout de même malgré tout, de temps en temps, même avec des difficultés économiques, de reconnaître la valeur de ses salariés. Et qu'en l'occurrence, les indications de différence de taux horaire qui étaient là il y a 2 ans, elles se justifient par quoi? Se justifient par un taux de compétence, un taux de savoir, etc., etc. Donc, vous pouvez parfaitement le retraduire, cet écart-là, aujourd'hui. Je n'ai pas pris le papier, mais on avait évidemment fait le minimum, c'est de prendre le SMIC et coller l'augmentation sur chacun des 4 niveaux. Et vous satisfaisez peut-être pas à vos salariés, mais en tout état de cause, il y a la reconnaissance tout de même qu'elles ont bossé. Je dis elles très facilement. Dans le métier, il y a beaucoup de femmes. Elles ont bossé, elles ont amélioré même leurs compétences depuis 2 ans. Hein, le délai depuis la signature de la Convention. Donc voilà. Et puis il y a le coût de la vie, il y a tout ce que vous voulez. Ah oui. Ben oui, non mais voilà, sur les salaires, j'entends et on a pu en échanger. C'est forcément aussi par des conventions tripartites. Aujourd'hui, voilà, le service à la personne, c'est pas qu'on reconnaît pas le travail par le salaire, c'est que derrière, il y a du financier. Et voilà, tant qu'on n'aura pas pris les choses et je pense pas que ça ira en s'améliorant sur les baisses de dotation, des choses comme ça. Et voilà, donc on n'arrivera jamais à satisfaire l'ensemble des salariés, même si on a quand même un souhait de le faire. Parce qu'on sait qu'ils font un travail formidable, mais voilà, derrière, il faut qu'on agisse aussi en bon père de famille.
Ah, ça, l'expression, elle est terrible. Me l'a envoyé, moi qui ai eu 5 gosses, effectivement, j'espère avoir été bon père de famille. Sauf que c'est pas ce que dit mon banquier à certains mois de l'année. Pour revenir sérieux, oui, bien sûr. Pour la CFTC, je navigue aussi dans le monde des associations. Donc, et depuis que je navigue dans ce milieu-là, toujours eu des problèmes financiers. Et c'est vrai que ces dernières années, ils prennent une ampleur un peu particulière, que les conseils généraux ne sont pas généreux. D'abord, c'est peut-être pour ça qu'ils ont changé de nom, conseils départementaux. Et la loi qui s'annonce sur le vieillissement ne va pas fondamentalement changer le contexte économique général. On va remettre un petit peu de petites bouffées d'oxygène dans quelques coins de France, peut-être de Navarre, si la Navarre est sage, mais ça ne va pas révolutionner le mode de fonctionnement. Et ça ne va surtout pas créer comme ça de la recette supplémentaire chez un financeur qui assume à lui tout seul 65% du coût de la dépendance, pour prendre l'exemple de la dépendance. Puisque l'État devrait compenser à 30 à 35, il ne le fait même pas, il compense qu'à 15%. Donc voilà, derrière, c'est l'équilibre aussi des impôts locaux, c'est la grande chanson qu'on entend. Il y a des réalités, il y a des réalités. Mais là où, dans le cadre de la notion de dialogue, même si on est peu nombreux, en tout cas, la CFTC donne à ce mot aussi une dimension de partenariat et de relations correctes de toutes les parties. Parce qu'on a certainement des choses en commun à défendre entre chambres patronales et organisations syndicales. Et que le contexte de la reconnaissance, le contexte de la demande de plus en plus prégnante, forte de la population, des moyens de moins en moins développés que donne le financeur, qui est pourtant censé représenter un intérêt public, hein, l'intérêt de sa propre population. Bon, effectivement, ça devrait pouvoir permettre, sur un certain nombre de sujets, de travailler ensemble. Moi, j'entends bien après le raisonnement économique, mais il est aussi économique pour les bons pères et bonnes mères de famille que sont les salariés, parce qu'il faut qu'elles continuent à pouvoir acheter le beefsteak et le bout de pain pour les mômes. Hein. Donc voilà, on peut se... C'est délicat, c'est complexe, mais il n'en demeure pas moins que tout salaire, que tout travail mérite salaire. Donc payer. Donc à payer. Ça va? Oui, n'hésite pas. J'avais une petite question sur le temps partiel que vous avez évoqué tout à l'heure, en disant que ça avait été difficile et que ça n'avait pas abouti, certaines négociations. Est-ce qu'il avait été envisagé de pouvoir revenir sur la durée minimale du travail, donc de 24 heures hebdomadaires? Et par ailleurs, est-ce qu'il y a un accord qui est envisagé sur la possibilité d'avenant temporaire d'augmentation, la loi permettant jusqu'à 8 avenants temporaires dans l'année pour neutraliser un peu les majorations? Et je ne crois pas que le secteur ait négocié là-dessus. C'est envisagé ou pas du tout? La première des choses, c'est que tout le temps qu'il n'y a pas d'accord, il y a la loi. Donc toutes les capacités de la loi, vous pouvez l'adopter, y compris toutes les contraintes. Alors, la loi impose un accord de branche pour les 8 avenants. Oui, mais à défaut d'accord, la loi fixe tout de même un certain nombre de choses. Et qu'en l'occurrence, c'est de manière un peu brutale. S'il pouvait être envisagé et être compréhensible par un certain nombre de partenaires, que effectivement dans le secteur et de manière progressive, on puisse non pas avoir que d'un seul coup d'un seul, quand la moyenne des contrats de travail est de 10 ou 15, de 12 ou 15 heures, de passer d'un seul coup d'un seul à 24 heures, qu'on pouvait éventuellement faire des étapes, ça, il aurait fallu le contractualiser. Ça n'a pas été contractualisé, donc la loi dit, vous embauchez et vous embauchez à 24 heures. Moi, je veux bien. Hein. Donc, vous n'allez surtout pas piquer les 15 heures, au-delà de 12 heures, 2 heures, 3 heures à ceux qui ont un peu plus, 15 ou 20 heures pour faire du 24 heures. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je vais le dire autrement.
Ah, j'ai vu des situations pour arriver aux 24 heures où on dépouillait un certain nombre de salariés d'un certain nombre d'heures pour les redistribuer. Ce qui veut dire qu'on a atteint à ce niveau-là à leur capacité de pouvoir d'achat. On a atteint leur propre développement professionnel. Bon, c'est un des éléments qui faisait que nous, la CTC, on était prêts avec d'autres partenaires à envisager cette montée en charge. Elle n'est pas là. Je ne peux que le regretter, et très publiquement, très sereinement, et l'esprit tranquille, parce que au moins, nous, on aura fait des propositions. Je rappelle notre slogan, pouvoir s'opposer, parce qu'il y a un certain nombre de points, n'est-ce pas, M. Granet, où on peut ne pas être d'accord avec les négociateurs employeurs, mais il y a d'autres choses, de toute façon, où nous savons proposer, et nous proposons pour pouvoir avancer sur des consensus, et qui puissent équilibrer et la vie du salarié et la vie de l'entreprise. Moi, une entreprise qui ferme, c'est quelques salariés au chômage, et en tant que syndicaliste, ça me pèle un peu le ventre. Excusez-moi, mesdames, de cette expression un peu grossière. Compte tenu de l'heure, il ne faut surtout pas faire de l'acharnement pas thérapeutique. Et depuis quelques semaines, je sais ce que veut dire l'expression, pas d'acharnement pas thérapeutique. Je suis pas obligé de prendre l'heure, mais surtout, pensez à une chose, c'est de bien équilibrer vos vies pendant le salon, donc déjeuner correctement. Mais non. Question? Non? Non, merci d'être venu. Ça n'a jamais été dans ces rencontres que l'on fait tous les ans, ça n'a jamais été la grande foule, mais ça, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le contact. Et vous savez qu'on a un stand, donc le nom, il est là, Gérard Sotti, allez à la CFTC, et puis on prendra les contacts qu'il faut, puisque 5 minutes ici, c'est une chose, travailler après à construire dans vos entreprises, ça, c'est un peu plus de temps, et ce sera évidemment tout à fait volontiers. Je vous remercie en tout cas. Bon appétit, bon après-midi et bonne fin de salon. Tu vas bien? Ça va.